été me présenter à la mission locale à Cournon. J'ai rencontré une conseillère. Cette conseillère-là m'a présenté un éducateur. Et on commençait à me suivre parce que je ne savais plus quoi faire. Guillaume s'est adressé à nous à l'origine parce qu'il avait plusieurs problèmes de santé qui l'ont empêché de poursuivre son activité professionnelle originelle. Puisqu'au regard de la médecine du travail, il n'était plus possible pour lui de remplir ses fonctions, en l'occurrence de couvreur-zingueur. J'ai signé aussi un contrat, c'est le contrat Civis. Et avec ce contrat, on m'a aidé à rembourser tous mes frais hospitaliers. Et sur la durée, ma foi, les choses ont évolué positivement, puisque à ce jour, Guillaume, au niveau de la santé, se sent mieux, à la fois physiquement et psychologiquement. Il a beaucoup plus confiance en lui, il est capable de se présenter à un employeur et de s'imaginer dans une situation de travail sans stresser comme c'était le cas à l'époque, sans perdre ses moyens. Pour moi, prospecter maintenant, c'est mieux. J'ai repris confiance en moi, j'ai plus peur d'aller devant l'employeur. Je me sens en confiance en moi-même. Au mois de mai 2006, j'ai attaqué le contrat Civis, que Madame Nougène est venue me faire signer chez moi parce que je ne pouvais pas me déplacer. Marie-Pascale est un exemple typique du problème essentiel qu'on rencontre chez nous, à savoir le problème de mobilité. Donc c'est une jeune qui est venue nous voir en permanence délocalisée, avec laquelle nous avons signé de façon unique. C'est pas souvent qu'ils le font, mais elle est venue chez moi pour me faire signer. Et à partir de là, j'ai attaqué une formation à l'AFPA de Saint-Flour. Et au mois de novembre jusqu'au mois de février, donc ça a duré quelques mois. Donc j'ai fait des stages pendant plusieurs semaines et j'en ai fait un à Rion-Montagne à Écomarché. C'est vrai que le contrat Civis présente un atout, il met en place systématiquement un accompagnement qui est accepté par le jeune, donc qui facilite les choses puisque le jeune, on peut l'appeler très souvent, le rencontrer. Grâce au Civis, j'ai pu avoir une aide pour le permis que j'ai attaqué au mois de janvier et j'ai eu mon code au mois d'avril. Pour la formation, elle sera à Aurillac, donc ça sera une semaine par mois. Voilà, et nous espérons que d'ici là, elle aura le permis et qu'elle pourra voler de ses propres ailes grâce à ce travail. J'ai eu un rendez-vous à la mission locale de Jaude. Donc j'ai signé un contrat du Civis qui m'a permis de connaître Isabelle Armillon. Aurore est arrivée à la mission locale en septembre 2005 pour signer le Civis. Elle sortait de ses études de comptabilité avec un niveau bac pro. Suite à ça, j'ai fait une formation au Greta qui m'a permis de voir que je n'étais pas faite pour la comptabilité. Et du coup, on a décidé de réfléchir à notre projet. Voilà. Donc par la suite, pour concrétiser cette idée, nous sommes passés par un bilan diagnostic. Le secteur de l'accueil est ressorti principalement pour Aurore. Donc après, cela m'a permis de faire une formation à Adelpha. Cela a duré 2 mois, où j'ai fait 2 semaines de stage. Ces 2 semaines de stage m'ont permis d'avoir un CDD à Job Aglo. Donc maintenant, je suis à la recherche d'un emploi, mais je sais vraiment ce que je veux faire, c'est d'être hôtesse d'accueil. Je suis portugaise. Je suis arrivée en France en novembre 2005. En février 2006, une organisation me fait connaître la mission locale. Dans le cadre du Civis, nous avons effectué des cours de français langue étrangère qui ont été mis en place pour les jeunes donc, bénéficiant de ce dispositif. Ce qui était très bénéfique à Vera. Donc par la suite, elle a fait quelques missions avec ADEF+, puisqu'elle comprenait et pouvait s'adapter à la langue française. Et après ça, je travaillais le projet professionnel. J'ai fait un banc d'essai à la clinique Nico Cléo Cézo, un projet d'aide-soignante que j'ai beaucoup aimé. En attendant, je passe une formation pour préparer le concours d'aide-soignante pour l'année prochaine, 2008. Et j'espère que tout se passe bien. Donc après un BTS de direction, je suis allée à la rencontre de la mission locale de Moulins, avec lesquels j'ai signé un contrat Civis. Suite à cela, j'ai trouvé un contrat à la mairie d'Yzeure, un contrat d'accompagnement à l'emploi.
d'une durée de 6 mois, chez lesquels j'ai été renouvelée une fois. Après ça, j'ai été contactée par le GESA, un groupement d'employeurs. Nous sommes en partenariat avec EDF qui nous a permis de mettre en place une formation pour un jeune sur le département. Et pour recruter cette personne, nous sommes mis en relation avec la mission locale de Moulins qui nous a envoyé plusieurs candidatures potentielles. Dans ce cadre-là, Karine Mercier a été choisie pour pouvoir suivre par le biais du groupement d'employeurs un contrat de professionnalisation, ce qui lui a permis un complément de formation, et le fait de passer par le groupement d'employeurs lui permet d'être suivi aussi bien en entreprise qu'en centre de formation, puisque c'est le principal rôle d'un groupement d'employeurs que le suivi des jeunes. Le fait de travailler ici m'a permis de connaître de nouveaux logiciels internes, ce qui m'a permis d'approfondir mes connaissances et d'être plus polyvalente. Je suis arrivée à la mission locale de Thiers par connaissance. Donc un conseiller, Hervé, m'a aidé à trouver un projet de formation puisque je ne savais pas ce que j'allais faire. On a accueilli David à la mission locale de Thiers en 2004 suite à un arrêt de son parcours de scolarité en BEP électrotechnique. Donc son parcours est particulièrement intéressant dans le sens où il n'avait aucun projet de valider à ce moment-là. Il était en recherche de parcours professionnel. Donc il a fallu dans un premier temps l'accompagner sur une reprise de confiance. Je me suis intéressé à l'électroménager. Donc en fait, après, mon conseiller m'a fait rentrer dans une formation pour valider un projet. C'est là que j'ai découvert le métier à travers des stages. Il a passé des tests avec l'AFPA pour rentrer sur une formation de technicien de maintenance en électroménager à Roanne. Et où malgré ses lacunes techniques et ses connaissances, son manque de connaissances initiales, il a rattrapé le niveau du groupe et fait partie des très bons éléments. Il a été repéré par But, avec une mise en relation via son formateur référent. Aujourd'hui, ça fait 6 mois que je travaille pour But. Dans l'ensemble, ça se passe bien. Et donc, il me manque un peu encore d'expérience et tous les jours, j'en apprends. Je suis en contrat civis depuis août 2006. Donc, j'étais inscrit à la mission locale. C'est grâce à la mission locale que j'ai pu découvrir le contrat civis. Ça m'a aidé aussi, surtout au niveau du logement. Quand j'avais des soucis au niveau du logement, je ne savais pas où aller. Nous avons proposé à ce jeune qui se retrouvait sans hébergement du jour au lendemain la possibilité d'intégrer un centre d'hébergement parce qu'il n'était pas capable de pouvoir être en logement autonome tout seul et y faire face. Et donc à partir de là, il a pu d'une part reprendre un peu entre guillemets goût à la vie, poser ses valises, faire un point, envisager un parcours d'insertion professionnelle. Le contrat civis aussi m'a permis aussi, avec un conseiller de la mission locale, de trouver une formation sur l'automatisme, maintenance automatisme. Et après, j'ai obtenu le diplôme d'un BEP à MSMA. Et puis après le diplôme, j'ai pu obtenir une promesse d'embauche dans une entreprise. En ce moment, je suis en train de faire la démarche pour m'inscrire en contrat de professionnalisation. J'ai fait un BEP secrétariat, après j'ai continué par une première STG, puis j'ai arrêté l'école parce que ça ne me plaisait pas. Donc je suis allée à la PAIO d'Ambert, où ils m'ont mis sous le contrat civis, parce que je ne savais pas du tout ce que je voulais faire et donc j'avais besoin qu'on m'aide. Donc on l'a orientée sur le dispositif Civis qu'elle a intégré donc en janvier. Suite à ça, elle a fait une formation FIPJ en fait, donc spécifiquement destinée aux jeunes qui sont suivis sur Civis. Et elle a pu donc vérifier un petit peu et réfléchir à une orientation professionnelle. Ça m'a permis de faire des stages en immobilier et en imprimerie pour concrétiser mon projet professionnel. Puis j'ai choisi l'imprimerie, c'est ce qui me plaisait le plus. Donc là, je commence un contrat pro pour me qualifier. C'est en production graphique dans l'imprimerie où j'ai fait